Magali s'entraîne dur depuis des semaines, parce qu'elle veut absolument remporter cette année le titre de la meilleure nounou de France. J'ai envie de gagner pour avoir la fierté de me dire que non, c'est pas facile et que, ben voilà, je suis la meilleure nanny de France. Magali est maman de 3 enfants et cela fait 6 ans qu'elle est assistante maternelle. Et être nounou nécessite d'avoir de solides connaissances techniques. Ça marche pas, je le tourne, je fais les 2 coups, je vois que ça marche pas, je le remets comme ça. C'est avec son amie Sonia, également assistante maternelle, qu'elle s'entraîne avec acharnement. Toutes les deux le savent, le jury est réputé être impitoyable pour ce concours. Je préfère te mettre la pression, que tu arrives là-bas et que ce soit comme ça, que plutôt que tu arrives là-bas, oh mais c'est vachement plus difficile. À Paris, Magali va se retrouver confrontée à une vingtaine de nounous venus de la France entière. Tu crois qu'elles sont en tenue professionnelle? Oui. La concurrence va être redoutable. Toutes vont être soumises à des épreuves allant des actes les plus simples, comme se laver les mains, aux plus élaborés, comme donner le bain à un bébé. Elle a oublié de mettre la serviette en dessous le bébé. Fabriquer des accessoires pour les tout petits, ou plus joyeux, chanter une comptine à un enfant. Petit à petit, le jury va éliminer sans pitié les nounous les unes après les autres à la moindre erreur. Magali tiendra-t-elle jusqu'à la finale? Rien n'est moins sûr. Je suis assistante maternelle depuis plus de 6 ans. Je passe le concours de la meilleure nanny de France et j'espère vraiment le remporter. Mais bon, je sais qu'il risque d'y avoir des pièges et c'est ce qui m'inquiète. Et je pense que ça va vraiment pas être facile. Sa plus grosse difficulté, ça va être de gérer ses émotions lors du concours. Elle va être confrontée au regard des autres, à son tempérament, à sa façon de faire en règle générale. Son gros défaut, c'est d'agir sans réfléchir et foncer. Et là, il faut qu'elle se pose. Cette année, les épreuves du concours vont être redoutables. C'est un concours qui va être très difficile, on va rien laisser passer. Il faut vraiment que la personne, la candidate qui va arriver jusqu'au bout et qui aura le titre de meilleure nanny de France soit irréprochable. Magali est très studieuse en ce moment. Dès qu'elle a du temps de libre, elle a pris l'habitude depuis des semaines de se replonger dans ses livres d'assistante maternelle. Ses 3 enfants ont dû s'y habituer. Axel, 17 ans, mais aussi Esteban, 11 ans, et la petite Maïna, 5 ans. T'as été à l'école? Oui. Ben, je révise, tu vois, pour le concours. Le concours, et pas n'importe lequel, celui de la meilleure nanny de France. Il doit avoir lieu dans quelques jours à Paris, et Magali est bien décidée à le remporter parce qu'elle adore son métier. Bonjour. Cela fait 6 ans qu'elle est assistante maternelle diplômée. Actuellement, elle a 2 enfants sous sa garde durant la semaine. Il y a Hugo et Manon, tous 2 âgés de 2 ans. Jouer de la guitare, olé au banjo. J'ai envie d'obtenir ce concours, j'ai envie d'arriver première parce qu'il y a trop de gens qui dénigrent le métier d'assistante maternelle et moi j'ai envie de leur dire non mais non, tu comprends pas ce que c'est, tu comprends pas tout ce qui est technique, tout ce qu'il faut apprendre, tout ce qu'il faut savoir pour exercer de façon correcte, de la meilleure façon qui soit, ce métier-là. Les grands pas d'éléphant. Magali en est convaincue depuis longtemps, elle est faite pour ce métier. Son plaisir est de s'amuser avec les enfants tout le temps sans jamais s'épuiser. Hop, oui, ça c'est le bleu. Il y a encore du blanc là, on rajoute un petit peu de la couleur? Voilà. Super. On va au toto. Et toi le bisou? Merci. Mais pour être une nounou parfaite, elle le sait, savoir s'amuser ne suffit pas. Le concours auquel elle va devoir participer est très exigeant. Bonne nuit, à tout à l'heure. Elle a donc fait appel à Sonia pour le préparer, une amie proche qui, elle aussi, est assistante maternelle. Salut. Ça va? Pas de stress? Non, ça va. Je t'amène une petite surprise. Bah c'est quoi ça? Ah ah, tu vas voir. Ah. Magali sera soumise à tout un tas d'épreuves lors du concours à venir pour vérifier ses connaissances et son savoir-faire avec les enfants. Sonia a donc pris l'habitude de proposer à Magali des exercices pratiques en guise de simulation. Alors on va faire comme si qu'on était en condition d'examen, d'examen ou de concours là. Elles le savent toutes les deux, l'une des épreuves portera sur la capacité de Magali à savoir faire la cuisine pour les tout-petits. C'est précisément sur ce point que Sonia va la faire travailler aujourd'hui.
Voilà, c'est le concours, je vais te donner le thème. Donc le thème, ça va être, tu fais juste, c'est pas un anniversaire, pas forcément, c'est un goûter que tu as envie de faire plaisir aux enfants que t'accueilles. Voilà. Ok. Lavage de main. J'attendais ça de toi. Commençons dans l'ordre. Le jury examinera à la loupe chacun des gestes de Magali. Il va donc falloir être précis et ne rien oublier. Jusqu'ici, t'es sûre de ce que tu fais? Oui, parce que je vais me servir du yaourt pour faire mes doses. Ce que Magali ne sait pas, c'est que Sonia lui a tendu volontairement un piège, parce qu'il y en aura le jour du concours. D'accord, t'as tout vérifié? Oui, c'est bon, la date de péremption est nickel. Et non, justement. La date de péremption n'est pas nickel comme elle le dit. Elle est déjà dépassée d'une journée. Je peux voir? De 12. T'en es le 3. Bah déjà d'entrée, c'est foutu, là. Là, t'es éliminée. Ouais. Ah ouais, je suis blasée, là. Cassé. Ben oui, ben écoute, ça me sert de leçon. Une bêtise que je ferai certainement pas le jour du concours. À ce moment-là, je me rends compte que, ben, malheureusement, oui, l'échec est possible. Et ça fait peur. Je m'attendais pas du tout à ça et ça me fait penser qu'il va falloir encore plus que je révise. C'est pas pensable pour moi de pas réussir le concours. Chaque petite erreur peut effectivement être éliminatoire. Le jury pour ce concours est connu pour être impitoyable. Le côté technique, le côté savoir-faire, le côté... Il y a beaucoup de choses en fait à retenir, à savoir et en fait la difficulté elle est vraiment là quoi. C'est sincèrement, je pense que pas n'importe qui peut passer ce concours. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de savoir lire les étiquettes des aliments, bien sûr. Beaucoup de choses sont très techniques dans le métier de nounou, comme le fait de connaître parfaitement les symptômes de toutes les maladies infantiles. Alors, là, il va falloir que tu répondes du tac au tac. Par exemple, si on te demande quels sont les symptômes de la scarlatine. Scarlatine, il y a 15 jours d'incubation, petit bouton, fièvre, douleur de tête. L'incubation, c'est pas 15 jours, c'est 3-4 jours. Ah, c'est tout? Et oui, vraiment revoir ça, ouais. Sonia ne lui laisse rien passer pendant leur séance d'entraînement, quitte à être trop dure avec elle. Il faut vraiment que tu sois au point. Le concours est tellement difficile qu'heureusement que Sonia est là pour me coacher, pour me soutenir. Je pense que sans elle, je pourrais pas y arriver. Peut-être que j'exagère trop, peut-être que je suis super pointilleuse et que ça va être beaucoup plus facile que ça. Mais je préfère te mettre la pression. Non, mais je préfère, ça me met vraiment en condition en plus. Voilà, je préfère que tu ailles là-bas et que tu dises « Ah, mais c'est pas aussi difficile que Sonia me l'avait dit. » Non, mais je te suis complètement. Parce que je te connais, tu vas être perdue, tu vas être là, tu vas paniquer, quoi. Thierry, le mari de Magali, sait à quel point sa femme veut gagner ce concours. Elle ne pense plus qu'à ça depuis des semaines. Pour toute la famille, dès qu'il passe à table, c'est devenu le principal sujet de conversation, surtout à l'approche de la compétition. Bon alors, les enfants, on fait les pronostics? Donc, qui c'est qui pense que je vais passer les demi-finales? Moi. Ah, quand même, c'est bien positif. Moi aussi. Oh, c'est chouette. Qui c'est qui pense que je vais finir 3e? Première. Ton avis? Tu vas finir combien? Tu passes les demi-finales? Moi, je préfère la première. Moi, j'aimerais beaucoup. Ouais. J'aimerais beaucoup passer les demi-finales, arriver en finale et finir première. D'accord. Comme ça, je mets la raclée à tout le monde. D'accord. Mais... je suis en stress. Tu vas gagner, Doudou? C'est moi qui vais gagner? Ah ouais, t'es parti pour? Ouais, j'aimerais bien, oui. Mais vu que ça va être super difficile, du coup, j'ai un gros doute, tu vois. Pourquoi tu doutes? Ben, parce que j'ai avancé dans mes révisions, mais j'ai encore des choses à revoir. La date approche? La date approche et ça angoisse. Donc, D'accord. je suis toujours aussi motivée, mais j'ai un doute quand même. Tu vas Maman, gagner. Waouh. C'est dommage que ce soit pas vous, le jury. Ah, mais là... Je suis stressée. Je connais pas le lieu. Je connais pas les autres candidates. Je connais pas le jury.
C'est quelque chose de totalement inconnu pour moi. Donc il y a le stress qui monte et la tension également parce que c'est très déstabilisant. Plusieurs jours se sont écoulés et la date du concours est enfin arrivée. Le mari de Magali est resté à la maison pour garder les enfants, mais il n'était pas question pour elle de se rendre seule à la capitale. Sonia l'a donc accompagnée pour la soutenir. J'en peux plus, t'as vu la tête que j'ai? Ouais, bah regarde, ouais, c'est clair. C'est après une nuit à l'hôtel que Magali va devoir choisir sa tenue pour la compétition. Une décision importante, elle sait qu'elle sera également jugée sur ça. Je commence pas par me coiffer, je commence par m'habiller. Non, vas-y, coiffe-toi d'abord. Alors, essaye de dégager bien tes cheveux en arrière. Ouais. Comme ça, s'il y a quelque chose sur la propreté, l'hygiène, tout ça, enfin, c'est toujours bien d'avoir les cheveux... Ouais, d'avoir les cheveux attachés. Voilà, bien engagés, en faisant un truc joli quand même, tu vois, mais bien dégagé. Je pensais à autre chose par rapport à l'hygiène. Tu devrais peut-être laisser tes bagues. Je les enlève, tu crois? Ouais, je pense. Je vais me sentir toute nue sans une bague. Une bague, ça peut être dangereux. Quand tu t'occupes d'un nourrisson, il peut s'accrocher avec. Ouais, c'est pas très hygiénique, c'est ça, là, une bague. Hein. Mais déjà, regarde. Tout ce qu'il y a de plus. Je me suis coupé les ongles. Déjà, ouais, j'ai vu que tu t'étais coupé les ongles. Non, ça, c'est bien. Sonia, je suis trop fatiguée. Je sais, moi aussi. Mais moi, je passe pas l'épreuve. Tu crois que je ressemble à la meilleure nounou de France, là? Tu veux que je te réponde franchement? Non, mais en moins fatiguée. Ah bah j'en peux plus, tu as vu la tête que j'ai. La meilleure nounou de France, elle doit pas avoir une super tête, Mag. C'est pas sur ça qu'elle est jugée. C'est pas ton physique qui fait de toi une super nounou. C'est ce que tu dégages, ce que tu es. Ouais. Allez, c'est parti. Au final, Magali va opter pour une tenue sobre et un joli petit chapeau. Et c'est un peu tendu que les deux amis vont se rendre sur le lieu de rendez-vous. Ça va? Ça monte. Ah, purée. Ah bah, il y a déjà des filles qui attendent, tu vois. Tu crois qu'elles sont stressées aussi? Il y a déjà du monde, effectivement. Sur 400 candidates, seules une vingtaine ont été retenues pour participer au concours et certaines sont déjà là, prêtes à en découdre. Bonjour. Il n'y a pas que des femmes d'ailleurs. Un homme, et un seul, fait partie des concurrents. Très intimidés, Magali et Sonia vont s'asseoir dans un coin en attendant que les épreuves commencent. Ça va, les cheveux et tout? Très bien, tu es superbe. Ah, merci. Très jolie, t'es présentable, c'est parfait. Ah, très bien, merci. Tu crois qu'elles sont en tenue professionnelle en face? Les filles qui sont habillées en... Tu sais, en beige? Oui. Espèce de beige. C'est à la loupe qu'elles vont passer les adversaires de Magali en revue. Lesquelles parmi ces nounous venus de la France entière sont les plus redoutables ou les moins dangereuses? Tu vois, il y a beaucoup de filles avec les cheveux pas attachés. Avec les cheveux devant. Je commence à avoir mal au ventre. L'attente va être longue. Sonia va donc en profiter pour tenter de faire réviser une Magali beaucoup trop tendue pour cela. Au début, tu commences par les légumes, donc rouge, orange, jaune. C'est pas ce que j'ai appris. Donc carottes. Mais si, ils disent carottes. Ah, vas-y, laisse tomber. Ça me stresse encore plus, là. Tu crois? Ouais, grave. En plus, je suis tellement stressée que je retiens rien, donc... Infirmière en section, de crèche... Béatrice, une ancienne infirmière actuellement formatrice dans les métiers de la petite enfance et membre du jury, va venir accueillir tous les concurrents. À l'Académie des Couleurs. Bienvenue, vous faites un beau métier qui comporte de nombreuses valeurs. Il faut que vous en soyez fiers. N'oublions pas que les parents vous confient ce qu'ils ont de plus précieux. Je suis très heureuse aussi de vous accompagner durant toute cette journée. À tout à l'heure. Merci. On va demander aux accompagnants de bien vouloir suivre Magali qui va vous installer là-haut. Magali. Le deuxième concours de la meilleure nanny de France est enfin ouvert. La première épreuve va bientôt commencer. Aucun des concurrents ne connaît à l'avance le contenu des épreuves. Ils ne savent pas du tout à quelle sauce ils vont être mangés. Pour commencer, le jury va leur demander de faire quelque chose de très simple, se laver les mains. Mais attention, quand on est assistante maternelle, mieux vaut se méfier de la simplicité. C'est un acte technique. Il va falloir veiller à se savonner les mains au niveau de la paume, le côté des mains, entre les interstices des doigts. Aucune des étapes ne doit être négligée. Ça fait partie de nos critères d'observation.
Les concurrents vont passer un par un devant le jury. Magali sera la dernière, observée de loin par Sonia, se trouvant à l'autre bout de la pièce. À l'hôtel, Magali avait pris soin de se débarrasser de toutes ses bagues, sauf de son alliance qu'elle va s'empresser de retirer. Elle a bien fait de retirer ses bagues. Je vois là, depuis tout à l'heure, il y en a qui a regardé toutes leurs bagues. C'est affreux. Et elle sait qu'il faut rester longtemps. Normalement, elle va réussir cette épreuve. Magali va passer de longues minutes à frictionner méticuleusement ses mains dans leur moindre recoin, ou presque. Voilà. Et là, vous allez vous réinstaller. Elle va aller se rasseoir ensuite au milieu des concurrents, très contente d'elle-même. Mais hélas, Sonia ne va pas du tout partager son enthousiasme. Parce que ce genre de détails ne pardonne pas face au jury de ce concours qui est sans pitié. Ok, on leur annonce? Oui. À l'issue de cette première épreuve, 2 nounous doivent être éliminés. Et Magali, à cause de son erreur, pourrait bien en faire partie. Je pensais avoir fait toutes les étapes de façon correcte. Et quand Sonia m'a fait remarquer que j'avais oublié de me désinfecter les ongles, j'ai eu un petit coup de chaud parce que je pensais que j'étais recalée. Le jury a délibéré et va procéder à l'appel de celles qui auront le droit de poursuivre le concours. Premier numéro sélectionné. Numéro 1, Mélanie. Les minutes vont passer, les concurrents vont être appelés les uns après les autres, mais le nom de Magali n'a toujours pas été cité. Et enfin, Magali Rabelais. Son erreur a failli lui être fatale. Elle va finalement être sélectionnée. 2 autres candidates, heureusement pour elle, ont eu un plus mauvais score. Mais pas question de se déconcentrer. La deuxième épreuve va commencer, mais aucun des concurrents ne sait pour le moment ce qui les attend derrière cette porte. Il se passe quoi là? Je pense qu'on va avoir droit à un change. Un change complet. Ou un bain. Je pencherais plutôt pour le bain. Ouais. Faut oublier de nettoyer, désinfecter, te laver les mains. Oui. Te laver les mains avant, te laver les mains après. Les nounous vont passer 2 par 2 pour cette épreuve. Les premières à ressortir de la pièce semblent en tous les cas un peu désemparées. C'est au tour de Magali et Laetitia de rentrer. Elles vont très rapidement se retrouver face à des petites baignoires dans lesquelles elles vont devoir simuler le lavage d'un bébé. Une épreuve compliquée pour Sonia. Il fait très froid dans cette pièce. C'est une épreuve qui est longue, où il y a plein de choses à faire. À peine arrivée dans la pièce, Magali va passer en revue chaque accessoire se trouvant sur les lieux, se préparant mentalement à ne surtout rien oublier. Moi, ce que je fais en premier déjà, c'est que je regarde la température de la salle de bain, de sorte à ce que le bébé n'est pas très froid. Donc c'est à 20 degrés, ça me paraît plutôt bien. Elle va ensuite méticuleusement examiner chacun des produits présents pour désinfecter la table à langer. Pas question de tomber dans un piège et d'utiliser le mauvais. Elle va ensuite s'emparer de la poupée, comme s'il s'agissait bien sûr d'un véritable enfant. On va te déshabiller. On va aller prendre le petit bain, nettoyer le petit corps. Par contre, elle l'a posé elle-même le matelas à langer, elle a donné une serviette sur dessus. En sachant que c'est un peu froid. Laetitia va prendre de l'avance sur Magali, mais va baigner son bébé avec des gestes un peu trop raides, peut-être. Magali, elle, prend son temps, prenant bien garde à ne rien oublier. Pour enfin amener son faux bébé dans la baignoire. Le jury semble convaincu et va rapidement mettre fin à l'épreuve. C'est terminé, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Mais Magali semble moins enthousiaste qu'eux. Alors, comment tu t'es sentie? J'ai fait des erreurs. Ben déjà, j'ai pas mis la serviette sur la table à langer. Je lui ai dit, ouh, t'as froid, hein, j'ai pas mis la serviette sur Parce que t'as pas pris conscience que c'était un vrai bébé. il m'aurait mis un petit de 6 mois, j'aurais pas fait la bêtise. Je me suis dit, bon, mais voilà, ça y est, je crois que ça s'arrête là pour moi. Si Sonia dit que j'ai fait ça, ça et ça, c'est que j'ai raté l'épreuve, je vais être recalée. Donc j'ai été très surprise d'apprendre que, en fait,
non, j'avais réussi et que je passais à l'épreuve suivante. 3 des candidates seront éliminées sur cette épreuve, mais Magali ne fera pas partie du nombre. Elle s'est manifestement parfaitement débrouillée. Mais l'étape suivante va être plus compliquée. Chacun des concurrents va devoir cette fois-ci, en 30 minutes, imaginer 3 accessoires de fête à faire fabriquer par des enfants, parmi lesquels doit figurer un masque, un sapin et une boule de Noël. C'est un peu le point fort de Magali, ce genre de choses. Elle va travailler très rapidement en commençant par le masque. Suivront la boule et le sapin. Je suis contente qu'elle ait eu cette activité parce que c'est son point fort. Surtout que récemment, elle a fait une activité boule de Noël avec les enfants qu'elle accueille. Donc déjà, c'est pas mal. Donc ça va, je suis contente, je suis plutôt confiante. L'épreuve est terminée. Merci à tous. Magali, fais voir. Un masque abeille. Oh, c'est mignon. J'aime bien. Des accessoires en apparence tout simples, mais que chaque nounou va devoir présenter au jury. Parce que derrière cette apparente simplicité se cache à chaque fois une source d'apprentissage pour l'enfant. J'ai fait l'abeille sous forme de masque, parce que généralement l'abeille c'est quelque chose qui plaît énormément aux enfants, de par ses rayures, de par les petites antennes. Ensuite, par rapport au sapin, j'ai privilégié les gommettes, parce que c'est un outil que j'utilise beaucoup, notamment pour cet âge-là où on commence à prendre les couleurs. Et au niveau de la boule, j'ai fait des petites empreintes de pied. C'est assez rigolo parce que ça leur fait travailler la texture au niveau sensoriel. Ils travaillent la peinture avec les mains. De façon ludique, ça permet à l'enfant d'apprendre au final plusieurs choses différentes. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien pratiquer. C'est très pédagogique, hein, ce que vous leur moi, c'est vraiment... voilà, c'est mon petit truc à moi. Oui, ça se La pédagogie, ouais, c'est mon petit truc à moi. Un accueil chaleureux du jury qui va grandement rassurer Magali pour la suite du concours. J'étais fière de voir que, effectivement, ce que je fais faire au quotidien avec les enfants, c'est reconnu par des professionnels qui me disent que je fais du bon travail et que je suis très pédagogue. Je crois que sur cette épreuve-là, je les ai scotchés. Je veux dire, t'as la classe, tu vas pas, super nanny. Moi, je ressors de là-bas. Ouais, vas-y, ouais. À tout à l'heure. Mais attention à l'excès de confiance. L'élimination peut survenir à chaque instant. Elles ne sont plus que 6 nounous en piste. Dans l'épreuve suivante, elles vont avoir pour mission de chanter une comptine pour un enfant de 18 mois. Alors, bébé, on va faire une petite comptine. J'étais sûre d'avoir choisi la bonne comptine puisque je la fais à l'heure actuelle avec les enfants que j'ai à l'accueil et qui réagissent très bien à cette comptine. Un jour dans sa cabane, un tout petit garçon jouait de la guitare, olé au banjo, oh oh, oh. Le jury a le sourire. Magali va quitter une fois de plus la pièce avec la sensation d'avoir gagné. Elle va se réjouir hélas un peu trop vite. Il fallait que je me remette. Tu as compris que je faisais. Ah ouais, grave. Des petits. Sa comptine n'a en fait pas vraiment plu au jury, peu adaptée selon eux à un enfant de 18 mois. Pour cette épreuve, Magali a failli être éliminée puisque la chanson qu'elle a utilisée aurait pu être proposée pour des enfants de 2-3 ans. Mais compte tenu de son dynamisme et de sa bonne volonté, on a décidé de la conserver pour l'épreuve suivante. À l'étape suivante, les nounous seront toujours 6 à être en compétition. Vous devez préparer une assiette attractive qui sera donc une salade de fruits ou un dessert de fruits pour un enfant. Le but pédagogique étant d'arriver à donner à cet enfant l'envie de goûter quelque chose de nouveau. Magali le sait, son point faible, c'est la cuisine. C'est donc un peu avec la main tremblante qu'elle va commencer à découper ses fruits. Elle est concentrée là, elle est super concentrée. Des pommes, des kiwis et des clémentines lui serviront à composer une grande assiette souriante. Sera-t-elle suffisante pour convaincre le jury? La concurrence est rude. Les autres compositions ont indéniablement meilleure allure. Quand j'ai vu les assiettes des autres, j'ai le cœur qui a commencé à s'accélérer. Je me suis dit, non, là, je pense que c'est fichu, que je passe pas. J'ai vraiment eu un gros doute.
Sonia aussi a des doutes. L'assiette, elle est quand même grosse en quantité. Même moi, en tant qu'adulte, Ouais. tu vois ce que je Ouais, veux dire? c'est vrai. J'aurais pu en mettre moins. Et la sanction va tomber. Elles sont actuellement 6 nounous encore en course. 3 d'entre elles vont être éliminées à la suite de cette épreuve. Alors, donc le jury a délibéré. Il y a donc 3 finalistes à la fin de cette longue journée d'épreuves. Et donc nous avons le plaisir d'annoncer à Laetitia Qui est retenue. Alors la personne suivante est Chloé. Félicitations. Et donc la troisième finaliste est Martine. Magali n'a pas été citée. Elle est donc éliminée. Une déception pour elle qui voulait tellement remporter ce concours. Le bémol, c'est peut-être ces morceaux de pommes qui étaient pour moi peut-être un peu gros. C'est ce qui a fait qu'on a départagé les candidates. Il fallait n'en conserver que 3 et c'est là que le parcours de Magali s'est arrêté. C'est un peu triste qu'elle va ensuite venir retrouver Sonia. Pas trop déçue, ma chérie? C'est pas grave. C'est la meilleure, c'est pas grave. Se planter juste pour ça? Mais parce que c'est la bouffe, quoi. On était un autre problème. T'aurais pu, c'était possible. Ouais. C'était un truc qui était dans tes cordes. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui pleure pas souvent. J'étais en colère contre moi. J'ai été très, très, très déçue parce que, vu que j'avais franchi toutes les autres étapes, je m'étais dit que ça pouvait le faire, que je m'étais très bien débrouillée. J'étais assez contente de ce que j'avais fait. Ouais, ça a été la déception. Je suis dégoûtée. Mais les deux amies ne vont pas rentrer tout de suite dans le sud de la France. Elles vont rester jusqu'à la finale le lendemain. Ça te fout pas les boules un petit peu d'aller à la finale? Ben si, je vais à la finale alors que j'y participe pas, ça fout un peu les boules, c'est clair. Magali a très envie de voir les épreuves que les 3 sélectionnés vont devoir affronter, pour voir si elle aurait été capable de les battre. 3 épreuves successives vont s'enchaîner. La première aura pour thème les jouets. Vous avez des tranches d'âge, vous avez des jouets, vous devez les placer au niveau des différentes tranches d'âge. Les 3 nounous vont donc se mettre au travail. Un exercice qui n'aurait posé aucun problème pour Magali. Les jouets, elle connaît. C'est là où ça fout les boules parce que là déjà, pour l'instant, j'ai bon à toutes les réponses. Le questionnaire suivant portera sur les maladies infantiles, un sujet que Magali a beaucoup révisé avant de venir ici. Il s'agit de deviner de quoi est malade l'enfant en fonction des symptômes affichés sur l'écran. C'est parti. Très vite, Magali va deviner la bonne réponse. J'aurais dit rougeole. Il fallait reconnaître la rougeole. Sonia, je l'aurais eu cette épreuve aussi. Je sais que tu l'aurais eu. J'aurais pu être encore dans le bain. Oh, comme ça fout les glandes. Pour finir, les nounous vont devoir effectuer les gestes de premier secours pour un bébé en détresse respiratoire. Là aussi, un exercice que Magali connaissait sur le bout des doigts. Des gestes de premier secours, j'aurais fait un sans faute encore. J'aurais pu aller jusqu'au bout. Entre les maladies, gestes de premier secours, pour une salade de fruits. Putain, je suis deg. Après délibération du jury, le résultat va être annoncé. Qui sera la meilleure nounou de l'année 2014 ? La grande gagnante aujourd'hui pour le concours de la meilleure d'année 2014, c'est Chloé. Chloé, une nounou parisienne qui aura fait un sans faute durant les 2 jours d'épreuve. Merci, on peut applaudir. Franchement, elle a été très technique. N'empêche, si j'avais participé, je l'aurais tuée. Pas rancunière, Magali va tout de même aller la saluer avec le sourire. Je tenais à te féliciter. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Je suis très heureuse. Mais tu le mérites. T'as vraiment assuré. Merci, c'est gentil. Bravo, bravo. T'avais ta place. Moi, je te voyais déjà finaliste, c'était certain pour moi. Ouais, c'est gentil. Mais voilà, tu vois, quand j'ai vu là ce qui se faisait et ce que j'aurais répondu,
T'aurais pu être là. Ouais. L'année prochaine Peut-être, mais en tout cas, bravo. Franchement, bravo. J'étais vraiment sincèrement contente pour elle parce qu'elle le méritait. Mais qu'est-ce que j'aurais voulu être à sa place? J'aurais vraiment aimé, voilà. C'était à moi de finir là. Non, c'était pas à moi, mais vraiment, j'aurais aimé. Ça m'aurait vraiment fait plaisir. Alors, sur l'an prochain, c'est toi qui te présentes? Ouais. C'est moi qui te coach? Tout à fait. Tu vas te plaire? C'est parti. Et autant je me serai avec toi. Voilà. Elle a peut-être pas gagné. Elle vit son métier à 200% et pour moi, voilà, elle est la nounou la meilleure de France. Pour Magali, ça n'est que partie remise. Elle aura son titre de meilleure nounou de France, un jour ou l'autre, ça ne fait aucun doute.